Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais parler d'un sujet dont beaucoup de personnes, j'ai l'impression, passent, c'est le doute. Souvent on se dit est-ce que je fais le bon choix, est-ce qu'il faut que je transitionne, enfin bref, ça va être le sujet de cette vidéo, donc si ça vous intéresse, continuez après l'intro et puis j'enchaîne. Bon alors déjà, douter, c'est naturel. C'est complètement normal. Moi, quand j'ai voulu entreprendre ma transition, je me souviens, j'ai regardé sur internet, j'ai regardé beaucoup de personnes qui faisaient des transitions, j'ai regardé ce que ça donnait. Au niveau francophone, il n'y avait pas grand chose, il y avait une personne qui a maintenant supprimé ses vidéos, donc je vais pas parler de cette personne ni donner son nom, puisque je pense que si elle a supprimé les vidéos, c'est qu'il y a une raison. Mais c'était pas non plus très détaillé, bref, c'est pas le sujet. Et j'étais allé vers les chaînes anglophones, et c'est comme ça que j'avais vu plus ou moins comment une transition médicale s'effectuait, même s'il n'y a pas vraiment de façon précise de faire, c'est chacun qui fait comme il veut. Mais voilà, donc en fait j'ai vu ça, je me suis dit ok, j'ai compris que j'étais trans, je l'ai accepté, moi je l'avais accepté. J'avais pas encore fait mon coming out, après j'ai fait mon coming out. Tout simplement dans ma toute première vidéo, c'était le moment où j'ai fait mon coming out. La première vidéo de mon parcours transgenre, je vous mettrai le lien. C'est vraiment là que j'ai fait mon coming out. C'est là que tout le monde l'a su et c'est là que c'était un bon moyen en fait de le dire et puis comme ça, voilà, c'était plus un secret. Donc après avoir fait mon coming out, évidemment, j'ai voulu enchaîner les étapes pour avoir les hormones. Mais pendant tout ce processus là qui a précédé l'acquisition des hormones, j'ai du mal à le dire ce mot là, j'ai eu énormément de doutes. Quand je me couchais le soir, la nuit, je me disais est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je fais bien de me transformer, c'est ce que je pensais, transformer, même si j'aime pas trop ce mot, de changer physiquement, est-ce que c'est vraiment le bon choix, est-ce que ça va être raté? Parce que oui, alors on a cette sensation de se dire ma transition pourrait être ratée, mais en fait elle va pas être ratée, c'est pas parce que tu seras moche qu'elle est ratée. Tu peux être moche et être une femme, tu peux être moche et être un homme, tu peux être moche et être ce dont à quoi tu t'identifies. Donc j'ai réussi avec le temps à dissocier la laideur du genre. Enfin, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, la transition. Parce que évidemment, quand on veut faire une transition, c'est un petit plus d'être belle ou beau. Évidemment, je vais pas mentir, on cherche tous à l'être. Mais la première chose qui m'a rebuté, c'est est-ce que je vais être moche? Et puis bon, le temps a fait son travail et je me suis dit bon voilà, c'est pas parce que je suis moche que je serai moins légitime en tant que femme. Et je pense que si même vous, certains d'entre vous qui passez par ces stades de doute, c'est totalement naturel parce que vous êtes en train de vous dire quand même, on va commencer les hormones, je sais ce que je perds mais je sais pas ce que je gagne. Et ça fait très peur, c'est très effrayant parce que on se dit est-ce que je vais regretter? Bah, sur le coup on doute mais on regrette pas encore, mais on se dit est-ce que je pourrais regretter ultérieurement? Et au final je l'ai fait, je me suis lancée et je regrette absolument pas. Et puis quand on regarde quand même le pourcentage de regret, il est quand même très infime. Et en général on regrette pas quoi, on fait la transition pour pouvoir exprimer la personne qu'on est. C'est ce que j'ai fait et aujourd'hui, même si je me trouve pas particulièrement belle, enfin je sais que je suis pas moche, je sais que je suis pas un laidron non plus, mais ça pourrait être mieux, je me trouve pas exceptionnelle, mais ça m'empêche pas de me dire que je suis pas... le fait de pas me trouver belle ne me rend pas illégitime en tant que femme et ne m'empêche pas d'assumer le genre auquel je m'identifie. Mais le doute c'est complètement quelque chose de naturel et c'est pas parce que vous allez douter que vous allez pas être trans par exemple. Ou alors c'est beaucoup de personnes qui doutent tout simplement parce qu'elles aiment bien certaines choses dites féminines ou certaines choses dites masculines mais sans être trans pour autant. Et bon, dans ce cas-là, c'est bien de douter et c'est bien de faire le cheminement et de se dire bon, j'aime bien les robes, je suis un mec, si je veux mettre une robe, je mets une robe et puis basta quoi. Bon, ça peut être utile dans ce genre de cas-là, mais je pense que si on n'est pas trans en général, on s'en rend compte assez rapidement et on n'entreprend pas tout ce processus, les hormones et tout, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te sortent la carte du mais tu vas regretter un jour dans 10 ans et tout. Ce que je regrette surtout, c'est de ne pas avoir eu ma jeunesse comme j'aurais voulu, comme j'aurais dû avoir. Et ça, je le regrette. Mais je vais jamais regretter plus tard.
La personne que je suis aujourd'hui, c'est une personne qui est peut-être 50 fois plus heureuse, 100 fois plus heureuse qu'avant, tout simplement parce que je suis moi-même, et personne ne peut remettre ça en doute. On peut pas dire à une personne « Oh, tu vas peut-être regretter, c'est un passage et tout ». Non, tu laisses la personne faire son travail, faire sa petite expérience, et c'est le principal. Et aussi, il faut savoir que le genre, se sentir homme, se sentir femme, se sentir non-binaire, se sentir peu importe ce dont vous identifiez à, c'est pas quelque chose d'obligatoirement statique. Bon, ça n'arrivera pas dans mon cas, mais tu peux très bien t'identifier comme femme pendant toute une période de ta vie et ensuite t'identifier en tant qu'homme ou de tout autre genre. Mais ça, c'est quelque chose d'un peu complexe. Peut-être que je ferai une vidéo pour en parler parce que là, je vais peut-être en perdre certains d'entre vous. Mais voilà, le genre, c'est pas quelque chose de linéaire. Ça peut fluctuer. Moi, je pense pas que ça va fluctuer. Je me sens trop bien aujourd'hui et j'ai pas envie de changer, quoi. La personne que je suis aujourd'hui, elle est heureuse, elle a eu des doutes au début, mais c'est tout à fait naturel. Donc si vous doutez, n'ayez pas peur, prenez juste le temps. Voilà quoi, la seule chose qui permet de guérir le doute, c'est le temps, la réflexion, et d'être sage et de pas aller trop vite. Bon, je sais pas du tout si cette vidéo était claire, mais en gros c'était pour vous envoyer un message comme quoi si vous doutez, si c'est ce qui vous stoppe à commencer votre transition, dites-vous que c'est tout à fait normal. J'avais le doute, j'ai quand même entrepris ma transition. Parce que je savais que c'était plus nécessaire, c'était vital, plus vital, je sais pas comment dire. La nécessité de ma transition était plus importante que mon doute. Je sais pas comment dire. Mais évidemment j'ai douté parce que c'était l'inconnu. Donc le doute c'est naturel, c'est normal et il s'en va avec le temps. Et voilà quoi. De toute façon, comme j'ai dit précédemment, si vous entreprenez des démarches, vous allez vite vous dire « Oula non, ça c'est pas moi ». Je vais pas faire ça. Et c'est pas parce que vous voulez, c'est pas parce que vous pensez être trans et que vous ne l'êtes pas que vous êtes une merde. C'est juste, ça fait partie de vous, ça fait partie de votre découverte de vous-même, de votre personnalité, c'est tout. Voilà. Et il n'y a rien de mal à ça. Voilà, c'était une petite vidéo. C'était pas prévu du tout, j'étais en train de me préparer, je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo sur le doute parce que c'est vraiment quelque chose que je vois souvent en commentaire, il y a beaucoup de personnes qui m'aident, ah Laura je doute, comment tu fais pour te lancer, tout ça. Donc voilà, moi je me suis juste lancée parce que comme j'ai dit c'était plus important, la nécessité était plus forte que le doute et je le regrette vraiment pas aujourd'hui, donc franchement lancez-vous, lancez-vous et vous n'êtes... Enfin voilà, je sais pas comment vous dire, soyez vous-même, si vous doutez c'est normal. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, j'ai vu qu'on était 26 000, je sais plus si j'ai déjà dit dans une autre vidéo, ça me fait super plaisir, donc voilà, je vous remercie énormément, je vous fais des bisous, à la prochaine.